Oui, bonjour madame. À la question de savoir le rôle de l'entrepreneuriat dans l'économie, je trouve d'abord important de rappeler ce que les deux concepts signifient, en tout cas particulièrement en ce qui concerne mon secteur d'activité qui est vraiment de l'entrepreneuriat social. C'est que l'économie d'abord, c'est l'art de gérer les ressources. Ok? Là, on parle de ressources humaines, naturelles, financières et on gère ces ressources pour répondre aux besoins d'une société et créer de la valeur. Quant à l'entrepreneuriat, c'est cette capacité-là d'identifier un besoin dans la société, voilà, d'imaginer ou de concevoir une solution, bien sûr aussi de mobiliser les ressources pour concrétiser voilà, cette solution. Mais ici alors, je vais insister sur l'entrepreneuriat social, parce que cette concrétisation doit être faite avec impact, avec engagement et bien sûr, souvent, c'est pas toujours avec créativité. Donc, le rôle de l'entrepreneuriat dans l'économie, c'est que l'entrepreneuriat est un moteur clé de l'économie. À travers l'entrepreneuriat, on crée des emplois, voilà, il y a de l'innovation qui est stimulée, on répond à des besoins clairs et surtout, on répond à des besoins spécifiques où souvent les structures traditionnelles ont du mal à pouvoir intervenir ou intervenir de manière efficace. Et alors, encore cela est essentiel pour le développement local, parce qu'au niveau local, l'entrepreneuriat permet à chaque communauté de développer des solutions qui sont adaptées à son environnement. Et ça, c'est intéressant. Donc, et aussi au niveau national, l'entrepreneuriat contribue. Voilà. On a la possibilité de diversifier l'économie elle-même, renforcer la résilience du pays face aux défis globaux, pourquoi pas, comme le chômage, les crises climatiques, différentes crises sociales que nous sommes en train de voir, donc à travers l'entrepreneuriat, spécialement l'entrepreneuriat social. Des petites innovations, des petites créations locales permettent au pays de se positionner sur des problématiques globales. Je ne sais pas si c'est là, voilà, c'est un peu ça ce que je pense être le rôle de l'entrepreneuriat dans l'économie. En parlant d'un cas concret, je vous donne un cas. Ce n'est pas Plasticor. Je vais parler d'une autre entreprise qui s'appelle Altec. C'est une entreprise congolaise, Altec Group. Cette entreprise a été fondée, je crois, il y a plus de 10 ans maintenant, autour de 11-12 ans. Et elle est spécialisée normalement dans la distribution des produits, des panneaux solaires, voilà, pour l'utilisation des énergies propres en RDC. Mais pourquoi je parle de cette entreprise? Récemment, je suis déjà familière à cette entreprise parce que je la suis depuis très longtemps. Mais en fait, j'ai lu quelque chose sur cette entreprise et j'ai été waouh, époustouflée. Donc, c'est une entreprise qui aide qui distribue des lampes solaires, voilà, des systèmes solaires domestiques, des réchauds. Et ils font recours à 4500 personnes. Donc, ils emploient 4500 personnes. C'est une entreprise congolaise qui a été créée par des jeunes à l'époque. Aujourd'hui, ils sont dans plus de 20 provinces de la RDC. Et ils ont créé plus de 4000 emplois. Et puis, en plus de ça, c'est une entreprise qui recourt au paiement mobile. Donc, les ménages peuvent continuer à acheter leurs services sans pour autant beaucoup peiner. Et ils ont impacté plus d'1,5 million personnes en RDC. Donc, vous imaginez une entreprise comme ça, elle a un impact sur le plan social qui est sérieux, qui est certain. C'est une entreprise qui a déjà vendu plus de 100 000 produits. Ben, s'ils doivent faire $1 sur chaque produit, carrément, ils ont déjà fait plus de 100 000 $. Et là, je parle tout simplement juste comme ça me vient en tête. Mais c'est une entreprise qui contribue à l'économie en termes chiffrés, à l'économie en termes ressources humaines, en termes sociaux, mais aussi sur des questions de changement climatique. C'est une entreprise qui est engagée dans l'énergie propre. Et donc, ça, c'est vraiment une entreprise, et je vais même dire une entreprise sociale, qui a toute sa place. Donc, ça, c'est vraiment un exemple que je peux fièrement évoquer. Et pour ce qui concerne Plasticor,
c'est une entreprise qui a identifié un défi, la gestion de déchets, spécialement les déchets plastiques. Et à travers les différentes villes dans lesquelles nous agissons, voilà, nous rassurons, même si c'est d'abord à petite échelle, de mettre en place un système de collecte et de transformation des déchets qui a un impact direct sur la propreté urbaine, la propreté des espaces dans lesquels nous agissons. Nous travaillons aussi en collaboration étroite avec la jeunesse, avec les femmes. Donc, nous créons des emplois verts. Et je veux parler de notre produit, pour notre produit phare qui est la poubelle plastique. Donc, c'est une poubelle qui est construite à partir de déchets plastiques. Mais il ne s'agit pas seulement d'un objet. Il s'agit de tout un symbole, je vais dire, d'un écosystème, d'un nouvel écosystème entrepreneurial local. Donc, c'est vraiment de l'entrepreneuriat social, mais qui se déverse et a une bonne place dans l'économie du pays. J'ai choisi de rester dans l'entrepreneuriat parce qu'à travers ces différentes, voilà, à travers nos différentes actions, à travers notre entreprise, à travers les actions de mes collaborateurs, à travers les actions des personnes ou les sollicitations de partout au pays et sur le continent, je comprends et je vois clairement comment ce que nous faisons a un pouvoir transformateur. Et je ne sais pas trouver meilleure satisfaction professionnelle en dehors de ça. Et aussi, c'est au-delà de nous, en fait. Quand un jeune nous dit, voilà, j'ai suivi ta formation et maintenant je lance mon activité, oh ouais, ça fait, voilà, je ressens que mon impact va au-delà du plastique. Et c'est cela qui me motive, en fait. Donc, l'entrepreneuriat se présente maintenant pour moi comme une voie d'expression, de liberté, de construction, de transformation. Et aux jeunes, ce que je vais dire, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas à ce qui existe déjà. Créez ce qui manque. Même des petits pas. Donc, quand donc, même des petits pas, voilà, et quand ils vont dans le bon sens, quand ils vont dans la bonne direction, ils ont du sens. Donc, des petits pas tous les jours. Faites quelque chose de différent. Prenez même ce qui existe et faites-le différemment. Ajoutez une touche propre à vous qui rentre dans votre, voilà, dans votre propre besoin d'améliorer la terre, d'améliorer les conditions de vie des gens autour de vous et qui, bien sûr, touche aussi la grande masse. Donc, chers jeunes, entreprenez et créez de la valeur, transformez vos communautés et vous aurez la même satisfaction que j'ai actuellement et peut-être même plus. Vous allez faire mieux en termes d'emploi, créer en termes de revenus réalisés, en termes de... Voilà, je vous souhaite en tout cas de faire mieux et de faire plus. En tant que femme entrepreneur dans un pays en développement, il y a toujours des défis auxquels nous faisons face. Parfois, on est obligé de prouver deux fois plus sa légitimité. On est obligé de rester constant, même au-delà de nos capacités. Parce que après, je sais pas, on est entrepreneur, une femme, un homme. Quand un homme échoue, on va dire oui, donc c'était difficile. Mais quand une femme échoue ou baisse les bras, on va d'abord dire, ben, c'est une femme, on sait quoi. Et cela fait à ce qu'on est obligé de travailler doublement. On est obligé, je vais le dire vraiment comme ça, mais on est obligé de réussir. Parce que parfois, quand on va dans des rencontres, il y a des gens audacieux qui vous disent, voilà, qui est derrière vous. Mais carrément. Donc, une femme, à elle seule, il y a des niveaux de succès, il y a des niveaux de réussite auxquels voilà, les gens ne s'attendent pas. Ils sont encore plus étonnés quand ils entendent que oui, je suis mariée, je suis maman. Ils s'attendent à ce que je sois voilà, dans une situation sociale différente des autres femmes pour pouvoir avancer comme je l'ai fait. Et ça, c'est difficile parce qu'on doit garder un bon tempérament chaque fois. On doit aussi garder des actions efficaces et ce n'est pas toujours facile. Il y a aussi, bien sûr, le côté femme
qui parfois aussi, les gens l'utilisent pour nous exclure. Quand je suis enceinte, il y a des clients qui refusent de me donner des grands contrats parce qu'ils se disent non mais vous avez vu son état? Quand j'ai un bébé, là c'est grave. Ils vous invitent, vous dites non, non, je peux le faire à distance, j'ai un bébé et c'est automatiquement que vous êtes... voilà, on annule parce qu'on dit, ben, elle a un bébé, il doit prendre soin de son bébé, il doit. On oublie que vous êtes entrepreneur, que vous avez une entreprise, que vous avez des gens qui vous représentent et qui peuvent faire avancer la machine. Donc, il y a toujours ces défis relatifs à notre état de femme qui revient, ces stéréotypes-là. Et bien sûr, il y a toujours des défis d'accès au financement parce que automatiquement, quand on ne sait pas vous croire, voilà, pour mener à bien votre activité ou pour aller plus loin, on ne peut pas investir en vous. Ce n'est pas facile. Donc, c'est tout le monde qui émet des réserves en passant de la famille, voilà, aux étrangers, aux services étatiques et tout et tout. Mais bon, au moins une chose est sûre, ce qui peut-être nous a donné encore plus de courage, c'est que ils ont, euh, quand même, ils apprécient ce qui s'est fait et leurs appréciations permettent d'avoir encore plus de courage. Et heureusement que nous avons pu compter sur le support social, en commençant par la famille, la petite famille, et la grande famille et tout ce qu'on a pu rencontrer. J'ai commencé Plasticor, en tout cas en tant que projet, nous avons commencé. J'étais étudiante, donc mon premier support en dehors de la famille, je l'ai eu de l'université. Je l'ai eu de mes enseignants à l'époque, je l'ai eu de mes collègues étudiants et cela a été voilà, une grande aide par rapport à ça. Donc, vraiment en termes de défis, c'est le fait d'être femme. Parfois, on refuse de vous voir. On refuse carrément de vous voir et on est obligé de se montrer. On est obligé d'agir. On est obligé d'ouvrir la voie parce que on est femme entrepreneur, mais on est aussi leader d'une grande lignée des femmes entrepreneurs et on doit porter haut la voix. On doit s'assurer de faire bien les choses et d'être efficace dans ce que nous faisons parce que la porte qui nous a été ouverte doit rester ouverte pour ceux qui viennent après.